Bonjour, lors du dernier cours, nous avons essayé de comprendre si le climat, et notamment la pluie, pouvait avoir un effet sur les éléments non vivants. En effet, lors du cours précédent, nous avions vu que les éléments vivants subissaient l'influence du climat, comme nous l'avions vu avec cet exemple-là. Oui, voilà, les éléments vivants. Maintenant, pour le cours dernier, nous avons cherché à comprendre si cette influence pouvait aussi s'appuyer sur les éléments non vivants. C'est l'expérience que vous aviez faite en classe avec de l'eau et du sable, et vous aviez vu que si l'eau avait une vitesse suffisante, elle pouvait creuser le sol. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Donc oui, l'eau a un effet sur le sol, donc les climats peuvent avoir aussi une influence sur les éléments non vivants. D'ailleurs, vous notez à la suite du cours, en rouge, grande 2, les conditions climatiques influencent aussi les éléments non vivants. Point. À la ligne, en bleu, les conditions climatiques, comme la température ou la pluviométrie, fermez la parenthèse, ont aussi une influence sur les éléments non vivants présents dans l'environnement. Point. À la ligne. Nous avons vu en classe, virgule, par exemple, virgule, un effet de l'eau sur le sol, de point, l'érosion. Point. Quand la vitesse de l'eau est suffisante, elle peut entraîner des éléments du sol et le creuser. Point. Sauter une ligne, ce qui explique la formation de vallées au fond desquelles on retrouve un cours d'eau, entre parenthèses, rivière ou fleuve. Point. C'est d'ailleurs la raison de la vidéo qui est juste derrière moi. Vous avez ici une vue en drone de différentes vallées, des canyons, avec, on peut le remarquer, par-ci, par-là, des cours d'eau qui continuent à creuser cette roche. C'est donc bien la roche qui a été creusée pendant des milliers, voire des millions d'années, qui va présenter ces vallées abruptes que l'on peut encore visiter, notamment aux États-Unis. Mais la pluie n'est pas le seul élément du climat qui peut agir. C'est en effet ce que montre la vidéo qui suit. Vous allez donc chercher dans cette vidéo 3 éléments du climat qui peuvent agir sur les éléments non vivants. Vous allez non seulement noter quels sont ces éléments, mais comment ils agissent sur les éléments non vivants comme les roches. Feuille, bien évidemment, que je ramasserai lors du prochain cours et qui fera l'objet d'une évaluation. Bonne vidéo! Les éléments naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols. C'est l'érosion, qui façonne ainsi les paysages de multiples manières. Les agents atmosphériques exercent une action physique ou chimique. Le vent emporte de fines particules du sol qu'il redépose parfois très loin. Il construit aussi les dunes des côtes et des déserts qu'il remodèle sans cesse. La pluie lessive les sols, mais dissout également le calcaire par le gaz carbonique acide qu'elle contient. L'alternance gel-dégel fracture les roches. Les cours d'eau creusent peu à peu des vallées en V, surtout là où le courant est rapide et le débit important. En rabotant le socle rocheux sous-jacent, les glaciers modèlent de larges vallées en U que l'on peut observer longtemps après leur disparition. Chaque année, les milliards de tonnes de sable, de boue, de roches constituent une bonne partie des sédiments qui sont ensuite transportés par l'air et l'eau. Ils finissent par s'accumuler par gravité, surtout au fond des mers, des lacs et des grands fleuves, où ils forment d'épaisses couches sédimentaires. Avec le temps, et sous certaines conditions de pression et de température, ces couches sédimentaires vont fortement se compacter jusqu'à former des roches dites sédimentaires, comme les calcaires et les grès. Sous l'action des mouvements géologiques, ces roches pourront se retrouver à l'air libre, où elles subiront à leur tour l'action érosive des éléments. Donc vous l'avez compris, le climat peut agir non seulement sur les êtres vivants, mais aussi sur les éléments non vivants. D'ailleurs, lorsque le climat va agir sur les éléments non vivants d'un environnement, ça peut provoquer, comme vous le voyez ici, de graves dégâts et même un très fort impact sur l'activité humaine. Là ou là même. Vous imaginez bien que lorsqu'il y a ce type de phénomène lié au climat, les activités humaines sont gravement perturbées. Mais ça, c'est ce que nous verrons lors du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.